Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Damien Gonzalez d'harmonisersonêtre.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'auto-hypnose, un outil formidable de développement personnel. Avant de commencer, surtout, restez attentifs parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura un lien qui vous permettra d'accéder à une partie de ma formation à l'auto-hypnose, comprendre et apprendre l'auto-hypnose. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour recevoir gratuitement toutes les nouvelles vidéos que je vous propose, que ce soit dans l'alimentation, dans l'hypnose et aussi le développement personnel. Alors, dans cette vidéo, on va aborder 5 points essentiels pour comprendre et apprendre l'auto-hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? Quel outil utiliser quand on est en état d'hypnose? Comment on crée un objectif? Comment on rentre en état d'hypnose? Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en état d'hypnose? Alors, pour ma part, comprendre l'état d'hypnose, c'est pas si compliqué que ça. Parce que l'état d'hypnose est un état naturel. Tout le monde est déjà rentré plusieurs fois en état d'hypnose. Pour faire rapide, ce qui vous rapproche le plus d'un état d'hypnose, c'est un état de rêverie, ou quand, par exemple, quand on lit un livre ou quand on regarde un film, qu'on est complètement plongé dans l'histoire, qu'on voit les personnages, qu'on a les émotions qui émergent, quand on lit, qu'on est vraiment plongé dans l'action, et que tout autour de nous, rien ne nous intéresse, sauf ce qu'on regarde ou ce qu'on lit. Eh ben c'est ça, c'est une discipline qui permet, au travers du contournement du facteur critique, d'une meilleure communication entre le conscient et le subconscient, la partie analytique et la partie imaginaire de l'esprit. Autre chose, quand on est en état d'hypnose, on est juste plus attentif à ce qui se passe en nous, dans notre dialogue interne, dans nos émotions, dans nos sensations corporelles. Mais on ne dort pas, on ne dort jamais en état d'hypnose. Maintenant qu'on a compris l'hypnose, quel outil on utilise quand on est en état d'hypnose? L'outil de base, il y en a d'autres, mais l'outil de base, c'est la suggestion. La suggestion, on en fait tous les jours. Malheureusement, la plupart du temps, négative. Et c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo, c'est vous dire aussi que la suggestion est permanente. Nous faisons à longueur de journée des suggestions. Alors, autant utiliser des suggestions positives, des suggestions bonnes et justes pour nous, qu'on va créer en fonction de l'objectif qu'on va s'être créé avant de rentrer en état d'hypnose. On va la répéter plusieurs fois quand on sera en transe. Une suggestion simple, courte et orientée positivement. Par exemple, je me libère du tabac. Chaque jour, de plus en plus, je me libère du tabac. Ou chaque jour, je retrouve mon poids de forme. Maintenant, comment on se crée un objectif? Pareil, c'est assez simple. Il ne faut pas se prendre des objectifs trop compliqués. En fait, il faut y aller par étapes. Donc l'objectif doit être déterminé de façon à être précis, réalisable, écologique et mesurable. Donc précis, c'est-à-dire que c'est un objectif qui doit être orienté sur une seule chose, de façon à l'atteindre et ne pas être éparpillé dans cet objectif. Par exemple, je souhaite me libérer du tabac. Réalisable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être possible. Par exemple, je désire courir un marathon, donc c'est réalisable, objectif par étape. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc réalisable, mais dans la mesure du possible. Écologique, c'est-à-dire aussi en fonction de votre environnement. Comment votre environnement va le percevoir? Est-ce que vous êtes prêt à changer le regard que les autres ont sur vous? Est-ce que vous êtes prêt à ne plus faire partie du groupe des fumeurs, par exemple? Et mesurable, c'est-à-dire que dans un temps donné, il faut que vous puissiez mesurer cet objectif et sa réalisation. Précis, réalisable, écologique et mesurable. C'est un petit peu les bases de la création et la détermination d'un objectif. Donc une fois qu'on a créé cet objectif, nous pouvons rentrer en transe, en état d'hypnose, par le biais d'une induction. Donc on rentre
grosso modo, de 3 façons en état d'hypnose. Par focalisation interne, par confusion, la rupture de pattern, c'est un petit peu comme ce que vous pouvez voir à la télé, l'hypnose de spectacle. La personne tombe directement en état presque végétatif et l'hypnotiseur fait un petit peu ce qu'il veut de la personne. Ça pourrait être détaillé aussi dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La confusion, saturation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs informations qui font que le conscient n'arrive plus à trier les informations et complètement, et donc saturé et confusionné, ou confus, peu importe. Et donc, c'est un petit peu des méthodes qui sont utilisées lors de séances en thérapie, en vis-à-vis. Maintenant, la focalisation interne, c'est un peu plus ce qui nous intéresse dans le travail d'auto-hypnose. La focalisation interne, ça peut être se concentrer sur sa respiration, sur des émotions qui émergent, sur un souvenir. Ça peut être aussi par le biais d'une visualisation, d'une image intérieure, d'une imagination qui va vous permettre de rentrer peut-être un peu plus en état d'hypnose, par exemple. Donc on utilise en auto-hypnose plus la version focalisation interne. Donc une fois qu'on est en état d'hypnose, grâce à notre induction, tout simplement, on se répète plusieurs fois la suggestion qu'on s'est créée, en fonction de l'objectif. Quel dialogue se met en place? Quelle émotion? Quelle sensation? Est-ce que la suggestion est modifiée? Est-ce qu'il y a un souvenir? Est-ce que un souvenir d'enfance émerge? Quelque chose qu'on avait complètement oublié. Ça, c'est le subconscient qui vous envoie un message qui permet, par ce questionnement, de comprendre où aller dans cette recherche pour atteindre cet objectif. Et donc, je vous conseille, à la sortie de transe, de noter ces questions, ces souvenirs, qui vous permettront de peaufiner peut-être plus profondément l'objectif ou la suggestion que vous vous posez, ou tout simplement de vous questionner et de mettre en place une autre séance pour travailler l'objectif que vous voulez atteindre. Pour ma part, l'auto-hypnose, je l'utilise vraiment régulièrement, que ce soit pour mettre en place un objectif ou un nouveau comportement, ou tout simplement des programmes sportifs. Donc, vraiment, cet outil est à la portée de tout le monde. Ça peut vraiment transformer votre vie de façon personnelle, dans une démarche proactive. De toute façon, cette démarche où seul chez vous, vous pouvez travailler pour avancer, cheminer sur votre propre chemin et devenir qui vous voulez être. Cette vidéo, je vous félicite parce que vous faites certainement partie de la catégorie des gens qui se donnent les moyens de réussir. Et bravo, vous pouvez déjà vous féliciter de ça. Autre chose, quand on pratique l'auto-hypnose, le plus important, c'est la discipline, l'entraînement. C'est comme apprendre à faire du vélo. Si on ne s'entraîne pas, on n'y arrive pas. Donc, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Et au plus on pratique, au plus on y arrive. Et quel bonheur de réussir à atteindre cet objectif. Je crée mon objectif, je formule ma suggestion, je rentre en transe, je me répète la suggestion quand je suis en transe, et quand je sors de transe, je note ce qui a émergé durant ma séance, qui me permettra de continuer le travail personnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me laisser des commentaires, à échanger. Ça me ferait très plaisir de pouvoir communiquer et échanger avec vous sur ces différents sujets, différents points abordés. N'hésitez pas à la partager et à l'envoyer à des amis si ça peut les aider. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté pour pouvoir suivre la petite formation à l'auto-hypnose. Je vous dis au revoir et à très bientôt.